Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à des hommes aussi et à une dame qui m'a fait un courrier qui m'a vraiment touchée. Ce courrier-là ressemble à, à plein d'autres courriers aussi que je reçois et j'ai décidé de faire une vidéo dessus parce que c'est un fait qui revient et qui revient chaque fois. La bonne dame me dit que ça fait 6 ans qu'elle est dans une relation et que elle ne sent pas son homme se bouger pour pouvoir faire quelque chose. Ça dit que le monsieur, il est à la maison, elle paye les factures, elle paye la maison, elle s'occupe même des enfants. Et le gars, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de rester dans son téléphone, c'est de sortir avec ses amis, c'est d'aller passer des week-ends et revenir. Et quand elle est pas là, lui là-bas, ça fait 6 ans, elle est dans ça. Le gars la trompe même sous son nez, au quartier. Quand elle passe, même elle a honte. Ses parents lui ont parlé. Elle dit c'est lui, elle aime. Les vraies occasions sont venues. Elle dit, Et femme là, quand elle aime un homme là, si tu veux, faut avoir ta villa, tes villas, tes voitures, tous tes millions. Quand elle dit elle t'aime pas, qu'elle veut rester avec celui qui n'a rien là, elle reste avec lui. Et c'est ça que vous ne comprenez pas, vous les hommes. Une femme, quand elle fait un sacrifice comme ça là pour toi, elle laisse tout ce qui pouvait être un avenir meilleur pour elle. Et puis elle reste avec toi. Elle s'aime, elle se dit, c'est mon homme. Je vais faire, on ne sait jamais, ça va aller. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Moi, je ne sais pas quel genre d'homme vous êtes quand Dieu vous a créé là. Il vous a créé avec quel élément qui dit que oui, c'est Dieu qui a dit, donc nous, on ne doit plus parler. Vous là, vous êtes né pour pouvoir avoir 5 femmes. Et femme, quand elle a 2 gars, c'est une pétasse. Une femme qui a bravé toute sa famille, famille, parents, pour rester avec toi, par amour. Pas simplement parce que tu lui as dit que tu l'aimes. Parce que toi, ton je t'aime là, moi je connais ça. C'est simplement parce qu'elle croit en ce qu'elle ressent pour toi qu'elle est restée là. Qu'elle t'a fait un enfant, elle t'a fait 2 enfants. Elle continue de te glisser de l'argent dans la poche. Elle continue de te parfumer. Elle continue de t'habiller. Elle continue de te nourrir. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que toi tu fais? Quand tu dors jusqu'à tu te réveilles le matin, la première des choses que tu fais, c'est de prendre ton téléphone et de draguer. C'est d'avoir des rendez-vous. Et tu prends l'argent de ta femme pour aller à ces rendez-vous-là. Elle dit que sa mère même lui a dit, ma chérie, moi je vais te payer tes affaires, je vais payer ton truc, tout ça, tu vas partir, je veux pas que tu... Elle dit non, non, moi c'est lui, le gars là que moi j'aime. Souvent aussi quand nos parents nous parlent là, on dit non, on est trop intellectuel, on est au 21e siècle, donc il y a des choses que nos parents ne doivent plus faire. Nos parents ne doivent plus faire, mais rien que parce que ton père ou ta mère t'a dit de ne pas faire, même s'il a tort, si tu ne l'as pas fait, tu as désobéi. La Bible dit d'honorer son père et sa mère. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu aies longue vie. Simplement parce qu'il t'a dit, là où tu veux partir, là, ne va pas là-bas. Si toi, tu n'as pas écouté que tu es parti là, même s'il n'y avait pas serpent là-bas, là, tu vas voir, ça a croisé serpent là-bas. Parce que ta maman t'a dit de ne pas partir, tu es parti là-bas. Voilà notre problème aussi. On est en Afrique ici. Quand on te parle, tu dis non, moi je suis fait comme les blancs, je suis trop intellectuel, je suis trop si. Maintenant voilà, tu ne peux pas aller parler à ta maman aussi. Ça fait 6 ans, elle t'a parlé. 4 ans en arrière, quand elle a vu que ça n'allait pas être à parler, tu dis non, c'est lui que j'aime. Mais le gars, c'est pas les gens qui se souviennent, hein, ils ont la mémoire très courte. Ce genre de gars-là, ils ont la mémoire courte. Un gars pour qui tu as abandonné, un homme qui est venu avec tout ce qu'il fallait. Elle dit qu'un homme, un vrai, qui est venu, tu dis non, tu veux pas, tu veux ton rien nul là. Ton petit rien nul, ton petit moisi là, c'est lui que tu veux. On va quêter ensemble et puis demain quand ça va marcher là, on va manger. Lui, il dit non, hein. Il te prend pour bête, il te prend pour son gaou. Il bouffe ton argent bien, il prend ton argent, il va à l'hôtel avec les femmes. Quand tu vas au travail, là, il vient à la maison, une femme, pour venir dormir sur le lit conjugal. Tu es venu là, tu es venu le surprendre. Lui et sa soeur et la fille t'ont frappé.
pendant que tu es enceinte. Et là, toi, tu trouves le courage pour venir me poser des questions, pour venir me dire, qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation? Ma chérie, ce que moi, je te dis que tu dois faire là, ça ne va pas t'arranger. Je ne suis pas sûre que ça va t'arranger. Parce que là, on n'a pas besoin de jeûne et prière. On n'a pas besoin de discernement dans cette histoire-là. On n'a pas besoin de discernement. Il y a un ami qui disait, un enfant, quand il doit être joli là, quand tu vois son bébé là, tu connais. Mais tu es dans une relation toxique, mais vraiment gravement toxique, qui te fait souffrir à ce point-là. Quand tu vas avoir des problèmes, tu vas mourir demain, le gars là, sa vie continue tranquille. Hein? Il te dit qu'il ne fait même pas un effort même pour dire, attends, je vais aller chercher un gouiller. Vraiment, Dieu m'a donné une femme battante. Une femme qui prie pour moi, qui veut que notre situation s'améliore, malgré que je sens mauvais, que je n'ai pas parfum, je n'ai pas savon pour me laver, je n'ai pas habit. Elle est là. Elle fait tout. Elle n'arrive même pas à économiser. Sa pauvre maman lui demande de l'aide. Elle ne peut pas. Parce qu'elle est surchargée. Elle doit payer la maison. Elle doit payer les factures. Elle doit glisser les billets dans la poche de son gars. Qui n'a même pas fait coco. C'est-à-dire que tu vas finir de faire tous ces investissements. Tous ces investissements, le gars, il va te laisser demain. Et c'est ce genre de gars-là qui vont trouver que toi, tu n'es pas mature, non, tu n'es pas belle, tu n'es pas stylée. Il a trouvé une autre femme à son goût et tout ça. Ma chérie, Dieu ne va pas descendre pour venir te dire, ma chérie, là où tu es là, ce n'est pas ta place. Ta vie est entre tes mains. Ton avenir t'appartient. 2 enfants là, ce n'est pas la fin du monde. 2 enfants, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux prendre tes 2 enfants. Dieu merci, le Seigneur t'a donné un boulot. Tu peux t'occuper de tes enfants. Que de rester dans une relation comme ça, un matin, on va t'empoisonner. Parce que toi, tes ennemis là, tu ne les connais pas, hein? Mais ces ennemis là te connaissent. Un gars qui laisse rentrer dans ta maison, sous ton toit conjugal, des maîtresses qui viennent prendre tes assiettes pour manger. Elles se couchent sur les draps que toi tu laves. Elles utilisent ta serviette. Elles vont venir déposer un petit poison là. Là, toi tu ne sais pas, tu viens, tu prends. Les enfants sont là. Ma chérie, tu attends que Dieu descende pour venir te parler. C'est nous-mêmes qui nous sous-estimons. On se sous-estime à tel point que le gars lui-même là, il s'est dit de toute façon, son devant, son derrière, c'est moi. Elle a fait juste quand ses parents l'ont abandonné. Sa maman l'a abandonné. Donc moi-même là, si je fais, elle ne peut pas partir quelque part. Elle ne peut pas bouger. Elle est là. Mais quand tu es là comme ça, là, un matin, tu vas mourir. Le monsieur là, il va vivre. Il va vivre. Il te montre de toutes les couleurs. Tu dis non, c'est fini, cette fois-ci là, c'est moi là, je n'en peux plus. Non, il faut que je parte. Mais demain, tu es là. Où est le respect? Il va même plus te considérer. Ce que tu vas dire, il ne peut même plus croire. Il ne peut pas te considérer. Donc, ma chérie, prends ton courage à 2 mains. Ça va te faire souffrir. Mais parce que le gars, il n'est pas prêt pour toi. Il t'a montré par A plus B que toi, tu n'es rien pour lui. Tu n'es que là pour pouvoir l'aider quand il a besoin de toi. Parce que même ceux qui vont dehors, qui vont tromper dehors et puis ils viennent à la maison comme si de rien n'était là. Eux-mêmes ont dit non, qu'eux au moins ils respectent. Mais ça c'est moi, c'est encore mieux. C'est pas que c'est bon, mais c'est encore mieux que laisser venir à la maison aujourd'hui. Akissi va venir. Après, Afoué va venir. Après demain, Lucienne va venir. Tu vas aller coucher pour aller prendre des malédictions beaucoup pour venir déposer sur la tête de la pauvre fille. Elle prie, ça ne finit pas. Problème ici, demain les enfants sont malades, après elle a des soucis par-ci, elle a des soucis, alors que c'est le monsieur qui s'en va ramasser les démons, les esprits, pour venir te rendre lesbienne, ma chérie. Parce que là, il est en train de te rendre lesbienne. Lui, quand il va coucher, lui avec ses problèmes, il a couché avec Akissi, il a pris les problèmes, les malédictions, et puis les démons qui sont derrière Akissi là, il va les prendre, il vient, il te donne.
Demain, il s'en va. Il va voir Lucienne. Il va prendre elle, ses esprits des eaux là. Tous les esprits, tous les démons, tous les problèmes, tous les soucis, toutes les maladies qu'elle a pris. Il vient, il dépose sur ta tête. Il s'en va après. Il va aller prendre Afoué. Il va prendre pour elle aussi. Il prend tout. Il vient, il dépose sur ta tête. Ma chérie, réveille-toi. Ah oui, il faut te réveiller. Je suis désolée de le dire aussi de manière crue. Mais moi, je ne suis pas dans cette affaire où on dit non, il faut souffrir pour pouvoir faire manger. Les gens pour qui on souffle là, ils sont là. Et puis ce genre de gars là, on ne leur laisse même pas le temps de nous faire quoi que ce soit. Parce que là, tu as 6 ans dans une affaire où le mec même, quand tu parles, tu entends il te gifle. Pourquoi il est venu avec Akissi, il te gifle. Mais ma chérie, tu viens me poser des questions pour me demander des conseils? Je suis désolée, hein. Je suis désolée, ma copine. Voilà ce que moi j'ai à te dire en cet après-midi.